Mardi 16 mai, 9h17 du matin, réveillé depuis 8h. Yo l'ami, est-ce que t'as bien dormi? Moi, bof. Je t'explique pourquoi. Toute la nuit, je n'ai fait que de me réveiller pour aller pisser. Oui, c'est chiant. Que c'est chiant. Tu dors, et puis, pan, faut que 5 minutes après, t'as une envie d'aller au WC pisser. Et en plus de ça, ce matin, je n'ai pas pu encore. Je n'ai pas pu rester à dormir. Pourquoi? Parce que j'ai fait un horrible cauchemar qui n'a rien à voir parce que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce genre de cauchemar-là. Et justement, j'ai envie de t'en parler. J'hésitais, mais je me suis dit, tiens, je vais t'en parler. Parce qu'en attendant, je sais pas trop quoi faire. Eh bien, c'est à propos de ma télé Samsung, ma grande, que j'ai, hein, ne t'inquiète pas, il m'est arrivé il m'est rien arrivé avec. En gros, c'est, j'ai fait ce horrible cauchemar que on était venu me cambrioler, enfin, en pleine nuit, je dormais, et puis tu vois, le lendemain, je me réveille, elle y était plus, elle avait disparu. Et ça fait depuis, admettons, un an que on me l'avait volé. Et que ce matin, eh bien, il y a ma curatelle qui est arrivée. Donc moi, j'avais pas porté plainte et tout, et patati, et patata, parce que je sais que ça servait à rien. Quand tu te fais voler, bah, t'as rien en retour, tu te fais pas rembourser, ou les flics font rien. Enfin, ça dépend. Ne le prenez pas mal si on tombe sur ma vidéo. Et enfin, bref, pour finir, pour continuer, ma curatelle, j'ai eu sa visite. Elle était venue en voiture et m'a dit, Anthony, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai récupéré votre télé volée. Elle était... comment dire? C'est les réparateurs qui l'ont réparée. J'aurais dit, elle n'était pas cassée avant. Enfin, ça, c'est ce que je me disais dans ma tête. Elle n'était pas cassée avant. Et les réparateurs de chez Samsung qui ont réparé ma télé. Et ensuite, ils l'ont retournée à ma curatelle pour que ma curatelle me la rapporte. Et c'était ça, en gros, qui s'était passé. Et d'un autre côté, j'étais heureux d'avoir récupéré ma télé, parce que c'est vrai que c'est un cadeau d'anniversaire que je me suis offert et qui m'a pas coûté peu cher, hein, m'a coûté quand même 650 balles en promo, parce que neuf c'est 800 balles, et je sais qu'une télé à ce prix-là, bah, je peux pas m'en acheter une tous les jours. Et j'en ai chié et à me l'acheter. Et en plus de ça, il y a eu un ami qui est décédé, il n'est plus parmi nous, Domi, que j'appréciais énormément quand j'avais besoin d'aide financièrement. Il était là pour m'aider et je pouvais compter sur lui et lui aussi. Et il y a une partie d'argent que d'ailleurs je lui ai remboursé, mais il m'avait avancé 100 euros pour la télé que j'ai remboursé d'ailleurs juste avant qu'il décède. Il a même pas pu fêter Noël, lui, le pauvre. Et il a même pas vu Brézard démoli, son ancien immeuble. Ouais, dommage. Je suis... À cause d'une veine qui a explosé dans son cerveau. Dû à ça, qui est décédé. Enfin bref. Et du coup, ben, pour la télé, je me suis dit, bah, c'est génial, il y a un émetteur, enfin, une puce électronique qui permet de savoir où elle est la télé. Et pourquoi elle a été cassée? Bah, c'est tout simplement, je me suis dit que les personnes qui me l'avaient volée en pleine nuit, quand je dormais, qu'ils ont réussi à rentrer par par la fenêtre de la salle de bain, mais qu'il n'y a pas eu de dégradation
comment dire, ils ont réussi à rentrer par la fenêtre de ma salle de bain sans la fracturer. Et après, ils ont réussi à la refermer. Mais c'est vraiment bizarre. Ouais, j'ai fait un cauchemar vraiment trop chelou. Moi, pour faire les rêves et les cauchemars étranges, je suis le roi. Je t'en fais hein, des cauchemars et des rêves bizarres. Et puis du coup, bah, euh, j'avais pas compris pourquoi ils l'ont cassé. Soit ils l'ont cassé, premièrement, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en servir. Tout simplement, vu qu'elle était à mon nom et qu'elle n'était pas à leur nom, eh bien, peut-être Samsung ont su qu'elle a été volée et que ça leur appartenait pas, donc ils pouvaient rien faire. Ou sinon, moi qui n'a pas porté plainte, il y a une autre personne qui a porté plainte à ma place en disant on lui a volé sa télé, enfin patati patata. Et du coup, la télé, Samsung ont fait le nécessaire pour la bloquer. Ou, euh, ou sinon, je sais pas. Mais ils l'ont cassé parce que ça ne fonctionnait pas avec eux. Parce qu'ils l'ont volé. Et c'est pour ça qu'ils l'ont cassé. Et Samsung ont retrouvé ma télé. Ils l'ont récupérée. Ils l'ont réparée parce qu'on me l'a cassée. Et ensuite, une fois qu'on me l'a réparée, eh bien, on l'a passé à ma curatelle. Et ma curatelle est venue sans m'appeler, me tenir informé. Je pense que c'était plutôt pour me faire une, comment dire, une surprise. Et, euh, et puis quand j'ai su, bah, j'étais heureux d'avoir récupéré ma télé. Voilà. Donc il y a ça qui m'a empêché de continuer à dormir le matin. Et puis il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui nous sommes mardi, donc je vais avoir mon argent. Et tu vois, lui là derrière, le gros pépère là, 450 litres d'eau, lui il m'attend pour aujourd'hui. Il est réparé, mais il y a pas mal de petites choses à acheter. Tu vois, il y a l'aquarium qui est refait en bas. Sur une autre vidéo, je te dirai ce que j'ai fait pour le réparer. Il y a son buffet que j'avais rénové entièrement pour lui d'ailleurs. Et que celui-ci d'ailleurs, il faut que je finisse certaines petites choses que je te dirai sur la vidéo de l'aquarium. J'ai la pompe, le chauffage, mais il manque des petites choses avec. Et justement, dans les petites choses qui me manquent pour la pompe et le chauffage, ce sont des ventouses pour ventouser le débit d'eau et l'aspiration de l'eau. Puis le chauffage à la vitre, c'est ce qui me manque. Il va falloir que je trouve ça à Jardiland aujourd'hui et en acheter pour pouvoir positionner la pompe. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il faut que j'achète du substrat suffisamment assez pour le 450 litres, puis du gravier de Loire qu'il faut que j'achète aussi. Il faut que j'achète de quoi pouvoir faire une grotte pour que mes poissons aillent dedans et faire leurs petits ou dormir dedans. Et les plantes, j'ai ce qu'il faut dans celui-ci, ne vous inquiétez pas, c'est envahi de plantes là-dedans. Ça pousse bien, ça pousse bien. Regarde-moi ça. Je peux pas me permettre de les d'allumer parce qu'ils font dodo à cette heure-ci. Ouais, ben je te montrerai en mieux. Et, euh, et puis en gros, ce qui m'attend aujourd'hui, c'est de faire la déco dans le gros aquarium, remplir un peu d'eau du robinet. Alors je vais pas le remplir entièrement tout de suite, je vais le faire progressivement pour éviter que ça pète ou qu'il y ait un souci comme ça. Il faut que le bois du buffet en chêne prenne l'habitude d'avoir du poids, donc il faut le faire travailler. C'est-à-dire que progressivement, je vais le remplir, l'aquarium, mettre du poids, pour que ça puisse s'équilibrer niveau dessus du buffet et que les verres et les joints de l'aquarium prennent forme.
Voilà, pour éviter que ça pète d'un coup. Parce que si tu mets tout le litrage dans l'aquarium entièrement, les 450, ça risque de péter. Parce que ça aura pas le temps de travailler. Donc il me faudrait peut-être 2 semaines pour... en gros, je commence à remplir la moitié, voire la moitié de la moitié, après un peu plus haut que la moitié, et ensuite la fin. Je crois que je vais le faire en 4 fois, le remplissage, mais il faut que je fasse à tout prix, mettre un peu d'eau dans l'aquarium, vider celui-ci, toute l'eau, mettre dans le gros, parce que, tu vois, dans celui-ci, il y a tous mes mollis, mes platis et mes décos qui vont aller dans le gros, là. Dans ce gros-là, celui-ci en cas de pépin ou celui-ci en cas de pépin, j'aurai cet aquarium-là en guise de dépannage pour mettre mes poissons. Dans celui-ci, j'ai tous mes guppies. Et il y a tout plein de petits dedans qui sont avec des crevettes. Et il y a un autre poisson qui est dans le lot de 5, c'est le seul qui me reste, un poisson style nez à tête nez rouge, mais c'est pas ça, c'est autre chose. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais il est avec les guppies et les crevettes. Dans celui-ci, je vais récupérer tous les guppies et je vais laisser que mes crevettes dans cet aquarium et rajouter des néons dans celui-ci pour avoir des poissons et des crevettes. Et il y a des escargots aussi dans tous mes aquariums, il y en a. Je fais toujours des tris quand il y en a trop. Mais j'aime bien avoir des escargots, ça donne de la couleur. Ils sont là, ils s'occupent de nettoyer les vitres et tout. Enfin, c'est très bien d'avoir des escargots, mais il faut pas trop en avoir. Donc dans celui-ci, je le garde parce que j'adore l'aquarium vert bombé, ça change de ceux qui sont en rectangle. Euh, donc celui-ci ira à la place de mon PC, à côté de mon gros, ce sera plus simple à s'occuper du nettoyage, du remplissage, du vidage, et puis donner à manger aux poissons dans les deux en même temps. Celui-ci, une fois vidé, il sera dans le garage de ma voisine pour me libérer de la place chez moi. Ou il sera ici. Je verrai. Et mon coin setup et coin DVD, ça va être pareil, disposé, mais à la place de mes aquariums. En gros, il y aura la bibliothèque DVD ici et mon PC juste à côté là. Pour me libérer de la place au niveau de mon lit là et de ma chaise, à chaque fois je suis obligé de la déplacer pour pouvoir passer entre ma chaise et le pied de mon lit pour ensuite aller à ma salle de bain. Ouais, c'est une belle galère, c'est trop tassé chez moi. Mais bon, ça fait 10 ans que je suis ici et j'ai toujours fait... euh, j'ai toujours été comme ça, serré, de chez serré, chez moi. Et puis ça fait 10 ans que je vis dans cet appartement-là, donc j'ai quand même une belle aventure dans cet appart. C'est vrai que j'aimerais bien avoir plus grand, mais d'un autre côté, quitter cet appartement que ça fait 10 ans que j'y suis, honnêtement, je sais pas. C'est pas, je sais pas. J'ai envie d'avoir plus grand, mais je peux pas partir comme ça d'ici. Je sais pas. J'ai des projets encore à finir de vouloir le rénover patati et patata. Ouais, non, mais finir de rénover certaines choses que je n'ai pas pu faire parce que ça demande de l'argent et j'ai envie de pouvoir faire ça parce que je sais que je peux le faire, que je peux rénover mon appartement, mon propriétaire n'est pas contre que je fasse les choses. En revanche, il est heureux quand je refais quelque chose dans l'appartement. Et
Je sais qu'il va pas me priver de refaire un mur ou un trou ou le sol. Il va pas me dire non. Il sait que je fais les choses bien. Et que quand il y a une dégradation dans l'appartement, même si ça dure des mois ou des années, cette dégradation, que c'est pas très beau, bon, moi, j'y suis. Donc voilà, c'est moi qui vois, hein. Après, si j'ai des invités, ben, ils voient que c'est abîmé. Mon propriétaire, quand il vient aussi. Mais ça dure peut-être pas mal d'années, mais je sais qu'à un moment donné, c'est fait, c'est réparé. Avec le temps, il me faut du temps pour faire. Mais ça ne résout pas le problème de l'espace. Voilà, c'est ce qui me manque. Il manque beaucoup plus d'espace. Je suis trop tassé. Je peux pas choisir entre un. Je peux pas avoir un lit et un canapé d'angle. En gros, là, tu vois, j'ai mis mon lit. On dort mieux dessus, mais pour être assis, on est trop près de la télé et puis ça prend de la place. Mais j'aime bien mon lit et j'aime aussi mon canapé, mais je suis obligé de faire un choix entre les deux. Je peux pas avoir les deux en même temps ici et c'est dommage. C'est dommage pour ça. Et après, ici, il y a une terrasse, donc mes chiennes, elles sont habituées à faire leurs besoins dehors. Et je ramasse, bien sûr, ne t'inquiète pas. Tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend quand j'ai le temps, parce qu'il y a des jours où je n'ai pas le temps de ramasser parce que je suis occupé entre la vaisselle, le lave-vaisselle, le... Non, c'est la même chose. La machine à laver, le lave-vaisselle, le ménage complet chez moi. Donc, dans le ménage, tu as passer aspirateur, serpillière, faire la poussière. Et quand je parle de poussière, c'est partout. Sur le setup, coin télé, aquarium, partout. Et c'est chiant à faire la poussière. Ça, c'est chiant, c'est une chose que j'aime pas faire. La poussière, enfin, c'est chiant. En gros, tu vois, je suis tout seul pour tout faire chez moi. Tout ce que tu fais, admettons, si tu es jeune et que tu vis avec tes parents, bah tu vois, dis-toi que il y a certaines choses que toi tu ne fais pas. Que dans le ménage, peut-être tu participes, mais il y a des choses que tu ne fais pas. H24, tu vois, et qu'il faut faire dans un appartement. Quand tu as un appartement, il y a beaucoup de choses que tu fais, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et tu es tout seul pour tout faire. Que là, tu as papa et maman pour faire, et puis toi, tu les aides pour aller plus vite. Et qu'il y a un de vous trois qui ne se fatigue moins vite, tu vois. Moi, je suis tout seul pour tout faire. Il y a aussi m'occuper de mes chiennes, à leur donner à manger, à leur donner de l'eau. Il y a les brosser de temps en temps. Il y a les aquariums, à leur donner à manger aux poissons. Il y a des vidéos que je fais. Quand j'en fais pas, c'est parce que j'ai vraiment pas le temps, hein. Ou c'est que je fais autre chose et j'ai pas l'envie de faire de vidéos. Parce qu'après, il y a un montage qu'il faut faire. Le montage met du temps. Voilà. Non, mais il y a. C'est la galère, hein, quand tu vis tout seul. Mais parfois, il y a des bons avantages quand tu es tout seul. T'as ta meuf qui te pète pas les couilles. Et puis, parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais bon, il y a aussi ne pas être seul pour ne pas déprimer ou de trouver toujours quoi faire quand on est à deux. Parce qu'il y a des choses tout seul quand tu... Tu vois, il y a des journées où tu ne sais pas quoi faire. Et tu te dis, en réfléchissant, ça serait bien d'avoir une femme. Pourquoi? Parce qu'elle, peut-être, elle aura des choses à... qui lui passeraient par la tête pour savoir quoi faire. Et elle pourrait te demander à toi, l'homme de sa vie, bah vas-y chérie, j'ai ça que l'on pourrait faire. Je parle pas de trucs jouer à deux dans le lit, hein, non, je parle pas de ça. Mais des choses qu'on peut faire à deux, dehors ou à la maison pour s'occuper. Comme jouer aux jeux de société,
Des choses que moi je peux pas faire parce que je suis tout seul. Ou je pourrais faire mais avec des amis. Mais il faut qu'ils soient disponibles. Et qu'ils ont l'envie aussi de jouer. D'ailleurs, c'est pour ça hein, qu'on joue à la console, nous. Parce qu'on peut pas jouer à des vrais jeux de société comme l'époque d'avant. C'était pas mal ça, cette époque. Je me souviens d'avoir joué à des jeux de société avec ma famille. Ma mère, mon ex-beau-père, mes sœurs. On jouait collectivement. Bah franchement, c'était super. J'aimerais bien refaire des genres de jeux de société à jouer avec des potes, la famille, comme avant. Que de jouer à la console. En plus, ce qui était pas mal, c'est que tu pouvais... enfin, t'écoutais tout le monde rire. Enfin, tu vois, c'est plaisant de jouer avec sa famille. Enfin bref, de toute façon, il faudrait que j'arrête de parler. Soit là, je suis parti à parler. Et du coup, ce n'est plus une petite vidéo, mais une grande. Donc il va falloir que je l'arrête. Ouais, bah en tout cas, ça m'a fait du bien de parler à toi. Et je crois qu'il m'a fallu parler en vrai. Désolé si la durée de la vidéo est bien plus longue que prévu, il n'y a pas de cut, hein. C'est une vidéo comme ça que je te publie sur ma chaîne. Et puis on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais je crois que ça sera une vidéo tuto PS4 ou une vidéo de son. Euh, une vidéo tuto de réparation de PS4. Non, excuse-moi, c'est une télé. C'est pas PS4, c'est une télé. Une télé de chez Samsung, une Smart, la même que celle-ci. Voilà, mais en plus petit. Voilà. Et je crois que je vais m'en occuper là ce matin en attendant que je reçoive mon argent pour aller faire mes courses. Et je te prendrai avec moi faire mes courses. Pourquoi pas? J'avais envie de faire une petite vidéo vlog aujourd'hui. Donc il y a une belle lurette que j'en ai pas fait. Une vidéo vlog. Quoique j'en ai jamais peut-être fait. Si, j'en ai fait, mais sauf que moi, dans ma tête, c'était pas vidéo vlog. C'était pas ça. Mais tu vois, les petits partages de ce que je fais dans la journée, bah ça c'est du vlog, hein. Quand je publie des petites choses et que je parle en montrant ce que je fais, c'est des vlogs, en gros. Mais très courts. Parce que je parle d'une seule chose et pas de. Je fais pas plusieurs choses dans cette vidéo pour la journée. Là, je te montre. J'essaierai de faire une vidéo vlog assez sympa d'aujourd'hui. Voilà. Prendre ce qui est assez intéressant et puis filmer dans les magasins de ce que je vais m'acheter. Ça peut être sympa. En espérant que j'aurai pas de soucis avec les magasins. Enfin, je crois pas. Enfin, je verrai si on me dit quelque chose ou pas. Je dirais que c'est pour une vidéo vlog. C'est la première fois que je fais ça et j'ai envie de voir si ça marche. Voilà. Sur ce, je te souhaite une agréable bonne matinée. Bon lever, bon lever à toi. Bon réveil à toi. Lève-toi bien, même si c'est compliqué. Garde le sourire pour passer une magnifique journée. Ensoleillé, pour le moment, il est pas là, mais il viendra peut-être plus tard, quoique le ciel il est gris et blanc. Et puis occupe-toi bien. Occupe-toi bien, c'est ce qu'il faut faire dans la vie, s'occuper avec ce qu'on a. Et puis voilà. Bah, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, l'ami. Je te fais de gros bisous. À toi, l'ami, et puis je te serre la pince, toi, mec. Ouais, parce que taper la bise à un mec. Hein. Bah, allez, sur ce, on arrête de raconter des conneries.
Ciao!